Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église nous propose, une version différente, mais toujours le même thème que dimanche dernier. C'est toujours la fin du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes le début de l'année liturgique, donc en fait c'est la fin du monde vue sous un autre angle. Dimanche dernier, c'était vraiment la fin de l'histoire de l'humanité, avec la grande persécution de l'Antéchrist et le point final, vous voyez, ce monde qui doit être détruit par le feu. Ça, c'est la première étape, c'est la fin. Mais aussitôt après, arrive le commencement. Et c'est ce que nous allons méditer ce matin. Commencement de quoi ? Commencement de la nouvelle humanité. Et ce commencement débute par le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est un commencement, c'est l'entrée de l'humanité dans sa phase finale. Pourquoi Dieu nous a créés ? Il nous a créés justement pour ce moment-là. Oui. Il ne nous a pas créés pour vivre sur la terre sans fin, même si on était prévu, s'il nous a créés pour vivre 900 ans. Nous sommes constitués, mes chers frères, quand même le rappeler, d'un corps qui doit vivre 900 ans. Oui. Si nous ne vivons pas 900 ans, c'est parce que Dieu est intervenu dans le code génétique pour que nous ne vivions pas plus que 120 ans maximum. C'est-à-dire que dans le code génétique, et d'ailleurs les scientifiques modernes ont repéré, si vous voulez, l'endroit dans le code génétique qui provoque le vieillissement afin qu'on décède vers les 120 ans. Et ils disent, cette chose-là, on ne sait pas ce que c'est, ça n'a rien à faire là. Oui. Mais c'est ce qui cause... Mais s'il n'y avait pas ces petites choses-là, oui, eh bien, tous les hommes, dans leur code génétique, sont prévus pour vivre 900 ans. Comme Adam, comme Mathusalem, comme tous ces gens-là. Ça, c'est l'homme normal. Oui. Donc déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut savoir qui nous sommes. Et cet homme qui doit vivre 900 ans, il était prévu pour passer dans l'éternité, ressusciter sans mourir. C'est-à-dire, c'est passer d'un corps humain normal à un corps glorieux sans passer par la mort, pour vivre éternellement dans quoi ? C'est spécifiquement mentionné dans l'évangile que je viens de lire, dans le royaume de Dieu. Quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Si le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est l'humanité glorieuse au ciel, dans le paradis. Voilà. Et ce paradis, nous le savons par Saint Jean dans son Apocalypse, par les commentaires des docteurs de l'Église, ce paradis, il sera sur la terre. Parce que nous aurons des corps matériels, glorifiés, sur une terre glorieuse. Dimanche dernier, on a vu la terre qui brûlait, donc tout est détruit, tout sera détruit, mais c'est pas juste pour une destruction. Dieu n'est pas pour la destruction. Si Dieu détruit, c'est pour construire encore quelque chose de plus beau. Et ce que le bon Dieu construira ensuite, pour les corps glorieux, pour les corps ressuscités, de l'humanité sauvée, la partie de l'humanité sauvée, eh bien ce sera une terre, une nouvelle terre, dit Saint Jean, et de nouveaux cieux, avec
un nouveau soleil, une nouvelle lune renouvelée. Et une terre renouvelée, une terre qui sera en harmonie avec les corps glorieux. Donc, ça sera bien une terre matérielle. Et Saint François et les docteurs franciscains, si vous voulez, insistent un petit peu sur ce côté matériel, qui sera équivalent, si vous voulez, à ce que nous connaissons maintenant. Il y aura des fleurs, il y aura des arbres, mais qui seront bien plus beaux que ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui ne serviront que au plaisir des yeux, et qui, à la différence d'aujourd'hui, ne perdront jamais leurs feuilles. Il n'y aura plus de saison, parce qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de plantation. Les arbres ou les fruits ou les fleurs qui existeront à ce moment-là seront éternels. C'est totalement anecdotique, si vous voulez. C'est pour ça que, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pas grave, hein. C'est pas l'essentiel du paradis, mais ça, je trouve que ça donne une note de cohérence par rapport à la résurrection des corps. Les corps seront en harmonie avec la nouvelle terre. Et ce passage d'un monde dans un autre se fera par le jugement dernier. Ce jugement dernier qui doit être notre grande consolation. Plus nous voyons aujourd'hui le triomphe de l'injustice. Nous arrivons à une période d'apothéose de l'injustice. C'est que le principe général, c'est que tous les criminels, les délinquants ne subissent quasiment aucune peine et que l'honnête homme ou le citoyen sans histoire, dès qu'il dépasse d'1 km/h sur la route, il est sanctionné parce que c'est très grave. Dès qu'il dépasse de 8 jours la date limite pour payer ses impôts, il a des amendes parce que c'est très grave. Par contre, vous pouvez poignarder un policier, vous aurez quelques centaines d'euros d'amende. Je caricature à peine. Donc face à cette situation, il est compréhensible d'être en colère, d'être révolté. Oui. Mais le catholique, lui, il sait que tout cela sera payé jusqu'à la simple parole inutile, dit le Seigneur Jésus dans l'Évangile, au moment du jugement dernier. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Quand seront-ils rassasiés? Au moment du jugement dernier. Vous voyez? Parce que là, eh bien, ce sera le triomphe des innocents, ce sera le triomphe des victimes sur leurs bourreaux. Et ce sera aussi l'explication de toute l'histoire de l'Église. Cette soif de justice, c'est pas simplement une question de justice personnelle. Notre divin juge fera justice à son Église. Ce sera le jugement de tous ceux qui font partie de la contre-Église, de ceux qui ont fait la guerre à son Église, qui seront jugés.
Et si on se pose la question de savoir, mais en quoi consisterait un cours d'histoire dans une école catholique? Quelle différence peut-il y avoir entre un cours d'histoire dans une école de la République, et je mets dedans les écoles catholiques sous contrat, qui sont des écoles de la République, avec des petites variantes, et une école vraiment catholique. Oui. Eh bien, un cours d'histoire dans une école vraiment catholique serait un cours qui expliquerait, en fait, l'histoire par rapport à un critère. Il y a toujours un critère de référence. Donc, quel est le critère de référence de l'école de la République? C'est la République. Simplement. Les idées de la Révolution, les grands penseurs, voilà, les valeurs des droits de l'homme, enfin, tous les cours que nous avons eus à l'école quand on était jeune. C'est ça. Un cours d'histoire de l'Action française, donc des nationalistes, de ceux qui ont le culte de la France, ça va être la France. La France a toujours raison. Donc, tout ce qu'ont décidé les rois de France, c'est forcément bien, parce que c'était pour le bien de la France, c'était pour la défense des intérêts de la France. Et ceux qui, aujourd'hui, se révoltent contre la situation actuelle, qui se révoltent contre le mondialisme, et là-dessus nous sommes bien d'accord, quand vous écoutez leurs discours, y compris de ceux qui sont, je dirais, les plus proches de la position catholique, c'est quoi leur discours? C'est la France! Le bien de la France. Il faut revenir, il faut sortir de l'Europe pour défendre les intérêts de la France. Tout ça, ce n'est pas la position catholique. La position catholique, qu'est-ce que c'est? La référence, ce n'est pas la France, même monarchique. La référence, c'est toujours Rome et l'Église catholique. Oui. Et je le redis régulièrement, mais je vais encore le redire ce matin, il y a une histoire de l'Église absolument extraordinaire et très intéressante, puisque elle a été écrite par quelqu'un qui était anticlérical, qui avait la haine de l'Église. Ça qui est toujours intéressant. Des gens qui sont honnêtes, mais dans l'erreur. Donc, cet homme-là, il a voulu écrire une histoire de l'Église pour détruire l'Église dans l'esprit des gens. Montrer combien cette institution est épouvantable. Donc, il est allé au Vatican et il a travaillé sur les archives du Vatican. Et en lisant les documents historiques, cet homme qui avait la haine de l'Église s'est converti, s'est retourné complètement. Il était tellement admiratif de tout ce qu'avait fait l'Église dans les siècles passés, en regardant la réalité et pas les calomnies de ceux qui haïssaient l'Église, qu'il a écrit une histoire de l'Église catholique pour la défense, au contraire, de l'Église catholique et de l'Église catholique romaine. C'est-à-dire qu'il a exposé l'histoire par rapport à Rome. C'est-à-dire qu'il fait toujours rentrer, si vous voulez, l'action des papes auprès des monarques dans le passé, pour montrer combien l'Église a été sage, combien elle a toujours travaillé à la paix, même entre les rois qui se faisaient la guerre, entre Charles Quint et puis le roi de France, etc. Toujours l'Église a défendu la justice,
la paix de manière impartiale avec le critère de la foi. Vous voyez ? Et c'est pas parce que Charles Quint, alors qui était un être humain, je dis pas que Charles Quint, si vous voulez, pour prendre un exemple, tout ce qu'il a fait était bien. Il avait peut-être des prétentions territoriales qui étaient peut-être exagérées, mais au moins, si vous voulez, il faut reconnaître à Charles Quint sa grande vertu bien supérieure à la vie débauchée des rois de France, avec leurs épouses et quand c'est pas autre chose. Et que Charles Quint, il a terminé sa vie en laissant tout à ses descendants. Il s'est retiré dans un monastère, il est mort comme un moine. Et ça, vous ne lirez ça jamais dans les histoires de France de Jacques Bainville, par exemple. Pour ces gens-là, comme c'est la France qui a toujours raison, que c'est la France qui est toujours la meilleure, c'est toujours un parti pris contre les autres chrétientés. Alors que si on se réfère justement aux critères de l'action des papes, eh bien, on se rend compte que les principes qui éclairent l'action des papes dans la chrétienté, c'est toujours la foi, c'est toujours la charité, c'est toujours la justice et la paix. Oui. Jusqu'à Saint Pilice, qui en est mort. C'est-à-dire qu'on a assassiné Saint Pilice, il faut le savoir, justement au début de la Première Guerre mondiale, parce que Saint Pilice était intervenu de façon très active auprès de l'empereur d'Autriche afin d'établir la paix en Europe. Et il était prêt à signer un traité de paix. Enfin, l'empereur d'Autriche était tout près de signer ce traité de paix. Et donc, on l'a assassiné avant pour pouvoir faire cette Première Guerre mondiale. Parce que les ennemis de l'Église sont toujours pour la guerre. Et on le voit encore aujourd'hui. Qui sont ceux qui veulent la guerre? C'est justement ceux qui sont le plus opposés à l'Église catholique. Donc tout cela sera exposé par notre Seigneur Jésus-Christ depuis justement les origines de l'humanité jusqu'à la fin du monde. Montrer en quoi l'Église a toujours œuvré pour la paix et la justice. Et cela sera pour nous une grande consolation, mais déjà nous pouvons vivre en petit cette consolation si on s'intéresse à la véritable histoire de l'Église. Qui connaît, qui étudie l'histoire de l'Église? La vraie, la nôtre. Et après avoir fait la justice de son Église, eh bien, notre Seigneur fera entrer justement tous ces élus, tous ceux qui ont été martyrisés, tous ceux qui ont été persécutés par ses ennemis, fera rentrer dans un bonheur éternel dont nous n'avons absolument aucune idée, mais dont les docteurs nous laissent entrevoir, si vous voulez, une beauté extraordinaire dans une organisation magnifique, dont l'organisation de la chrétienté n'est qu'un pâle reflet. Nous, on essaye de faire les choses, si vous voulez, c'est déjà bien, c'est déjà beau. On a fait des belles sociétés autour du Xe siècle et les siècles qui ont suivi. Oui. Ça a été le chef-d'œuvre de l'Église, cette chrétienté des 10, 11, 12, 13e siècle. Mais ce n'est rien, évidemment, par rapport à ce que Jésus-Christ fera dans le ciel. Vous allez me dire, mais le ciel, c'est d'abord la vision béatifique. C'est vrai, c'est d'abord la vision béatique. Mais ça sera aussi une organisation, si vous voulez, humaine. C'est-à-dire que la société sera organisée, puisque la société des anges est bien organisée. Oui.
il y a une vie angélique qui est spécifique aux anges, mais qui est hiérarchique. Donc, qui est une vie sociale. Il y a une vie sociale au ciel. Ah bon, eh ben oui. Il y a une vie sociale des anges, il y aura une vie sociale des hommes ressuscités. Voilà. Alors tout cela est très mystérieux. On ne peut pas trop rentrer dans les détails parce qu'on ne les connaît pas, mais qu'au moins cela nous serve comme but d'espérance. Ne mettons pas nos espérances dans la société humaine d'aujourd'hui. Notre espérance, elle est dans la société humaine glorieuse et ressuscitée du ciel. Et là, on rejoint tout à fait la Toussaint. Les premiers jours de novembre, fêtons la Toussaint. Et le dernier jour, ou le premier jour de l'Avent, l'Église nous propose à notre contemplation cette société céleste qui sera justement la concrétisation du jugement dernier. Vous voyez que c'est pas quelque chose de terrifiant. Faut pas être dans juste le côté négatif. Oui, ça veut dire, effectivement, tout cela veut dire, c'est beau, mais tout ça veut dire aussi que ceux qui ont pris position contre l'Église catholique, contre la foi, eux, termineront avec leur corps dans l'enfer éternel, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas l'enfer éternel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le ciel. C'est la glorification de tous les catholiques fidèles, morts dans la fidélité à Jésus-Christ et à la grâce. Et c'est en considérant les choses de cette façon-là que l'on comprend mieux la parole de Jésus. Quand ces choses commenceront d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. On se réjouit de ce que ça va être la fin. Pourquoi ? Parce que la fin, c'est notre triomphe. Parce que la fin, c'est l'entrée de la société humaine dans l'éternité glorieuse. Oui. Par contre, évidemment, pour ceux qui vivent dans le péché, dans la haine de l'Église, là, effectivement, ça va être la terreur. Parce que leur monde va s'écrouler et qu'ils sentent, ils ont l'intuition confuse que ça va très mal finir pour eux. Parce que l'enfer éternel commence déjà à se faire sentir. Même s'ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils s'étourdissent pour ne pas y penser, Dieu et l'ange gardien leur fait bien sentir que ça va mal finir. Oui. Mais nous ne devrons pas cultiver ce genre de sentiment parce qu'on n'est pas concernés. Nous, ce qui nous concerne, c'est au contraire l'éternité glorieuse, le triomphe de la société catholique. Oui. Et cette société catholique, je termine là-dessus, c'est très important. Dernier point. Je vous rappelle, encore une fois, l'évangile de la Toussaint, où Saint Jean nous montre la population du ciel, de toute langue, de toute tribu, une multitude que personne ne pouvait compter. La société catholique, par définition, elle est catholique, ça veut dire quoi ? Elle est universelle. Donc, la société humaine, qui est le but de notre vie éternelle, est composée d'êtres humains de toute langue, de toute tribu, de toute nation. C'est ça le but. Ce n'est pas uniquement la France et les Français d'abord, et les premiers, et les seuls, et tout pour l'intérêt de la France. Oui.
La chrétienté, le règne du Sacré-Cœur vers lequel nous nous dirigeons, sera vraiment ce qu'on n'a jamais connu avant, ce qui n'était pas le cas au Xe, XIe ou XIIIe siècle, où la chrétienté était naissante. Là, ce sera vraiment une société catholique. Oui. Ce qui ne veut pas dire que la France n'existera plus, mais nous serons dans une perspective vraiment de préparation à cette société du ciel. Oui. À méditer. Parce que justement, si la providence divine nous impose toutes ces nations différentes sur notre sol, et que la France s'est suicidée, puisqu'on ne fait plus d'enfants, c'est mathématique. Alors on peut trépigner, taper du pied sur le sol, c'est pas possible. Non, mais ça peut pas être comme ça. Eh ben oui, mais peut-être vous pouvez protester tout ce que vous voudrez. C'est mathématique. C'est irréversible. Il fallait pas avorter. Il fallait pas utiliser la contraception. Ça fait plus de 60 ans que les femmes françaises ne veulent plus faire d'enfants. Ça a des conséquences irréversibles. Mes bien chers frères. Alors, les nationalistes, les racialistes, ceux qui veulent la primauté de la race blanche, c'est mathématique, c'est terminé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est pour ça que je vous dis que cette histoire nationaliste, ça n'a pas de sens catholique. Par contre, si on considère que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver toutes les âmes, il est mort pour toutes les âmes, quelle que soit leur langue, leur tribu et leur nation, à ce moment-là, on ne met pas la couleur de la peau ou l'origine de la nation avant toute chose. Ce qui est primordial, c'est la foi. Vous voyez ? Et il faut comprendre comment Dieu agit, comment il a agi avec les pharisiens. Parce qu'il va agir de la même façon avec nous. Parce que je vous rappelle que à la fin du monde, qui va jouer le rôle des pharisiens ? Ça va être nous. Au début, les pharisiens, c'était les juifs. Mais à la fin, quand les juifs vont revenir, ceux qui vont avoir une attitude de pharisiens, ça va être nous. Vous voyez, les choses seront inversées. Comment le Sacré-Cœur veut donner la grâce et tous les dons à tous ces gens-là ? Mais quand même, nous, les Français, on est les premiers, on est la fille aînée de l'Église. Vous voyez ce que je dis ? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit quand Jésus est arrivé ? Mais nous sommes les fils d'Abraham. Il n'est pas question d'aller faire rentrer tous les gentils. Et beaucoup ont rejeté Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a voulu faire rentrer les gentils. Eh bien, à la fin, on va avoir la même attitude. Et quand les Juifs vont rentrer en masse, on dit, mais comment tous ces gens-là qui ont vu, etc., ils vont rentrer... Ben oui. Le critère de jugement, de discernement, c'est toujours la foi, le salut, et pas la chair et le sang. Parce que nous dit saint Paul, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Je viens de vous le dire, c'est l'humanité glorieuse ressuscitée pour l'éternité. Dans l'humanité glorieuse, ne rentrent pas des critères de chair et de sang. Ne sont retenus que des critères de foi, de grâce, de foi et de grâce, tout simplement. Parce que c'est cela qui sauve, ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle nation. Je n'emploie pas d'autres mots parce qu'après ça va être censuré. Et vous avez compris.
Ce n'est pas parce que les hérétiques actuels ont complètement déformé, que les mondialistes actuels ont complètement déformé toutes ces notions, qu'il ne faut pas avoir si vous voulez, une vue catholique des choses, universelle. L'universalité, la catholicité, ce n'est pas le mondialisme. Alors c'est peut-être un peu subtil, ça demande un peu de réflexion, oui, mais il faut être bien au clair avec ces choses-là. Et nous sommes au cœur de notre sujet, puisque le jugement dernier, c'est bien le jugement de l'humanité. Donc notre méditation de ce matin concerne l'humanité. Voilà. Et demandons au Saint-Esprit de nous donner des lumières pour avoir la juste mentalité catholique et non pas nationaliste. Le nationalisme, c'est la primauté de la France de manière totalement désordonnée. Alors que la chrétienté, qui n'est pas le nationalisme, parce que le nationalisme, c'est une idéologie qui est venue après la Révolution, je vous le rappelle. Le principe du nationalisme vient de 1789 et des philosophes des Lumières. Avant, jamais on n'a parlé de nationalisme, on a parlé de chrétienté. C'est cet esprit de la chrétienté qu'il nous faut retrouver en méditant ce jugement dernier.